Prions le Seigneur. Père de gloire, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous arrivons au bon moment. Cher Saint-Esprit, parle que ton peuple écoute ta parole. Tout ce qui n'est pas de toi dans nos pensées, dans ce lieu, Papa, je les lis et je les consume par le nom de Jésus. Et ça part dans le lieu sacré. Père de gloire, merci encore pour ta présence. Merci encore pour ta gloire dans ce lieu. Merci encore pour ta victoire cet après-midi. Au nom du Seigneur Jésus, nous tous nous disons Amen. Amen. Acclame, 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 acclame pour mettre les espoirs de l'Éternel. Et nous connaissons bien aimé notre thème de cette année et la lumière qui amène la gloire de Dieu dans le livre d'Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé. Amen. Amen. Et le dimanche, bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu, et Dieu que Jean peut nous a parlé, bien aimé, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, le verset 1 à 22. Là, la Bible nous montre, bien aimé, la puissance, bien aimé, de la. La Bible nous parle même dans le livre d'Hébreux, chapitre 1. Là, la Bible nous montre, bien aimé, il y avait une famine à Bethléem. Or, Naomi, bien aimé, elle a oublié, bien aimé, au lieu de rester marquer la famille, au lieu de rester à Bethléem, elle a quitté avec son mari, avec son deux fils, la maison du père Bethléem. La Bible nous dit, bien aimé, ils ont réfugié à Moab. La Bible nous montre, bien aimé, que Moab, bien aimé, quand tu vois le Moab, c'est une ville qui était maudite. Alléluia. Et la Bible nous dit, bien aimé, la fille cadette de l'autre, c'est Moab. Or, cette ville, c'était la ville maudite. Or, Naomi s'est réfugiée à Moab. Elle a quitté, bien aimé, la maison du père Bethléem. Ils ont réfugié à Moab. La Bible nous dit, bien aimé, quand ils sont arrivés à Moab, et là, bien aimé, Dieu a frappé cette famille. Dieu a frappé Naomi. Naomi, elle a perdu son mari. Naomi, elle a perdu ses deux fils. Elle a perdu tout, bien aimé. Alléluia. Et la Bible nous dit, bien aimé, Naomi, quand elle a entendu, bien aimé, que Bethléem, bien aimé, et la ville était bénie encore, Naomi, elle a pensé de retourner à Bethléem. Bien aimé dans le Seigneur, restons dans la maison du Père, restons à l'église, bien aimé. Bien aimé, même ça tarde, je le dis chaque fois, bien aimé, attends-la. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens, bien aimés, qui quittent la maison du Père pour aller à Moab. Il y a beaucoup de chrétiens, bien aimés, ils restent à l'église. Il est malade, bien aimé. Il dit que je ne suis pas guéri. C'est des années. Oh, je ne trouve pas de travail. Des années. Tu vas changer, bien aimé. Notre église, bien aimé, c'est la même parole. Alléluia. La parole, nous écoutons ici, bien aimé. Tu peux aller ailleurs, bien aimé. On parle toujours, bien aimé, sur la Bible. Alléluia. C'est à toi, c'est à moi de recevoir de notre Dieu. Comment tu reçois la parole. Alléluia. Et c'est ça, bien aimé. Nous écoutons nous tous la parole de Dieu. Ce n'est pas la même chose, bien aimé. Nous acceptons cette parole. Alléluia. Chacun a sa manière d'accepter la parole. C'est pour cela, bien aimé, nous ne voyons pas de guérison. C'est pour cela, bien aimé, nous ne voyons pas la différence dans notre vie de foi. Parce que nous prenons cette parole en vain, bien aimé. Prenons la parole, mets la parole dans ton cœur, mets la parole en pratique. Dieu va changer ta vie. Naomi, elle n'a pas compris, bien aimé. Elle a vu la situation, bien aimé. Elle dit qu'il y a la famille. Moi, je dois quitter Bethléem. Or, elle a oublié, bien aimé. Bethléem, c'est la maison du Père. Ne quitte pas, bien aimé, l'assemblée. Ne quitte pas ton église. Ne quitte pas. Restez, bien aimé, sur la présence de Dieu. Dieu va changer ta vie. Naomi, bien aimé, si elle est restée à Bethléem, jamais Naomi, elle va perdre son mari et des enfants. Mais à cause de l'ignorance, à cause de la faim, bien aimé, il a quitté la maison du Père. Ne quitte pas la maison du Père. Dieu va te bénir, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu et Dieu que Jean-Pierre. Amen. On nous a parlé, bien aimé, sur la puissance de la résurrection.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre, bien-aimés, l'église, bien-aimée, est née sur la croix. Alléluia. L'église est née sur la croix. Comment l'église est née sur la croix? Et quand Jésus parlait avec ses disciples, il a dit à ses disciples, le troisième jour, je dois ressusciter. Alléluia. Et quand Jésus est ressuscité le troisième jour, et l'église était née sur la croix. Jésus, il a porté nos souffrances. Jésus, il a porté tous les maux bien-aimés, tous les difficultés, tous les problèmes. Jésus, il a porté. Qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Jésus? Mais ça passe sa miséricorde. C'est son amour, bien-aimé. Il a porté tous les problèmes de notre problème. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, bien-aimé, et nous allons parler, bien-aimé, les sous-thèmes que nous allons décortiquer, la rencontre de Jésus-Christ avec les disciples. Alléluia. Amen. Et nous avons vu, bien-aimé, la résurrection, mais aujourd'hui nous allons parler la rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples. Et nous allons lire, bien-aimé, d'un livre de Jean 20, Jean chapitre 20, les versets 24 à 28. Jean chapitre 20, les versets 24 à 28. Amen. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole. Lèvons-nous. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, et ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Acclamez, acclamez pour la parole de Dieu. Acclamez, 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 acclamez. Après la résurrection de Jésus, après la résurrection de Jésus-Christ, la Bible nous montre, bien aimé, Jésus-Christ est dans le chemin. Il rencontra des femmes. Et la Bible nous dit, bien aimé, et là dans le livre de Jean 20, 14 à 18. Et la Bible nous dit, bien aimé, Thomas, bien aimé, il était bien aimé, il était le disciple, lui, 12 disciples, entre 12 disciples. Mais la Bible nous dit, quand Jésus rencontra les disciples, Thomas n'était pas là. Thomas a quitté le Konangai. Mais la Bible nous dit dans le livre, dans le verset 25, les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans sa main la marque des clous, et si je mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Alléluia. Là, bien-aimé, Thomas, bien-aimé, il était incrédule. Il a entendu, bien-aimé, que Christ, bien-aimé, il est ressuscité. Mais Thomas ne croit pas, bien-aimé, que Christ, il est ressuscité. Amen. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens, bien-aimés. Quand tu viens à l'église, bien-aimé, je vais te dire cet après-midi,
La parole de Dieu, bien-aimé, c'est la vie, bien-aimé. Quand tu écoutes la parole, bien-aimé, tu prends ça avec la foi. Alléluia. Quand tu prends la parole de Dieu avec la foi, tu mets ça en pratique, Dieu va manifester avec cette parole. Alléluia. Étant que chrétiens que nous sommes, les problèmes ennemis, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous prenons cette parole par la chair. Nous prenons cette parole avec des doutes. Dites Amen. Or, la parole de Dieu, bien-aimé, quand il sort, bien-aimé, il sort avec la puissance. La parole de Dieu, quand il sort pour guérir, il sort pour changer les choses, il sort pour faire la différence dans notre vie de foi. Alléluia. C'est pour cela, ne soyez pas incrédules comme Thomas. Thomas, il était avec Jésus ensemble. Mais quelque part, bien-aimé, Thomas, il était incrédule. Il était ensemble avec Christ. Il écoutait la parole. C'est comme nous, bien-aimés, à l'église. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui viennent à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu, mais il est toujours incrédule. Alléluia. Mais si tu es incrédule, comment Dieu va faire dans ta vie? Comment Dieu va changer ta vie? Tu pries le Seigneur, mais quelque part, tu ne crois pas. Oh, quand tu écoutes la parole, quand tu crois avec cette parole, tu verras les miracles, tu verras la différence, tu verras Dieu va te guérir si tu es malade. Oh, si tu n'as pas la joie, Dieu va te donner la joie. Si tu as la peur, Dieu va ôter la peur au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la parole qui fait la différence. Bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut te donner la paix à part la parole de Dieu. Personne ne peut te donner la joie à part la parole de Dieu. Personne ne peut ôter la paix dans ta vie à part la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est ça qui fait que nous, la différence vient dans notre vie de foi. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu sans la parole. Alléluia. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu sans la parole. La Bible nous dit, bien aimé, la parole de Dieu, c'est ça qui fait transformer notre pensée. C'est ça qui donne l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Quand tu as la parole, bien aimée, tu as la sagesse en toi, tu as l'intelligence, parce que ce n'est pas toi qui vas penser, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, va te donner l'intelligence et la sagesse. Comment tu vas marcher, comment tu vas parler devant les gens, comment tu vas servir ton Dieu, comment, bien aimé, alléluia. C'est pour cela que j'aime la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Thomas, il était incrédule. On leur dit que Jésus, il est ressuscité, mais il ne croit pas, bien aimé. Il a dit non, moi si je vois Jésus, moi si je dois mettre mes doigts dans ses mains, je vois les trous là où il a cloué Jésus, là je dois croire. Alléluia. Il faut croire, bien aimé, à la parole. Quand tu demandes quelque chose, même tu n'as pas maintenant, mais tu crois, oh bien, mais Dieu va me donner. Tu crois, même je suis malade, même tu n'es pas guéri maintenant, oh tu crois que je suis guéri par la foi. Et tu verras la guérison. Il y a beaucoup de gens bien aimés, je sais, ils disent que non, moi comme je suis là, un jour je dois aller en Europe. Bien aimé, il croyait qu'un jour il sera à l'Europe, mais un jour il est aussi à l'Europe. Parce qu'il croit en lui. Mais quand tu crois en Dieu, même Satan, ma soeur, mon frère, même tu es malade des années, mais Dieu va te guérir. Parce que ton Dieu qui a accepté, il est puissant. Alléluia. Amen. L'homme jamais va te donner, bien aimé, la vie. L'homme jamais il va changer ta vie. L'homme peut te donner, l'homme peut t'élever. Mais un jour, bien aimé, l'homme va dire non, ça suffit, je te donne plus, jamais je vais t'élever. Alléluia. Mais quand ton Dieu, il te lève, bien aimé, jamais tu vas tomber. Alléluia. Quand Dieu te guérit, bien aimé, jamais, bien aimé, tu vas retourner encore malade parce que c'est Dieu qui t'a guéri. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Ça fait longtemps que tu pries, ça fait longtemps que tu pleures. Il ne faut pas pleurer. Christ est en toi. Il est à côté de toi, Christ. Alléluia. Yes, Alléluia. Christ, il est ressuscité, bien aimé. La Bible nous dit quand il est ressuscité, bien aimé, a ressuscité, Alléluia.
Pourquoi tu pleures? Il faut avoir seulement la foi. Ne soyez pas incrédule, bien-aimé. Tu viens à l'église, bien-aimé, tu as toujours des doutes. Dieu va faire, Dieu va faire. Non, Dieu va faire encore. Nous chantons, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Alléluia. Il a déjà ressuscité ta vie, bien-aimé. Tu n'es pas mort spirituellement, tu es vivant. C'est à toi, c'est à moi de croire que tu as ton Dieu près de toi. La Bible nous dit que quand il est ressuscité, bien-aimé, voire même les morts, bah c'est quoi qui? Tu as Christ en toi. Ne soyez pas comme Thomas. Même si Christ a ses coups habités, tu n'as pas mon angambo pinza, qui m'en a mis sous comme on dit à Kikombo. Tu n'as pas komona, tu n'as pas simba. Alléluia. Mais Christ, il est ressuscité, mais il n'est pas dans le tombeau. Mais Thomas, il ne croit même pas. La Bible nous dit, bien aimé, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se présenta au milieu d'eux, et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Jésus parlait, il connaissait le cœur de Thomas. C'est lui qui sonde nos cœurs et les rêves, bien-aimés. Moi, je ne connais pas tes pensées, mais Jésus te connaît bien. Alléluia. Christ, quand il a vu Thomas, il a dit à Thomas, incrédule. Avec Yoto, on dit, Jésus n'est pas dans le tombeau, bien-aimé. Il est déjà ressuscité. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en Christ Jésus, bien-aimé. C'est notre sauveur. Il était mort, il était ressuscité 3e jour pour nous donner la victoire. Je le dis chaque fois, bien-aimé, nous sommes des victorieux. Nous sommes des gagnants, bien-aimés, parce que nous avons Christ à nous, bien-aimés. Alléluia. Même les gens te combattent, même les gens, je ne sais pas, faire des complots contre toi. Mais quand tu as Jésus, bien-aimé, tu es victorieux, tu es gagnant. Personne ne va toucher ton âme. Alléluia. Personne. Devant la présence, là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a l'absence totale du diable. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur, bien-aimé. Même les gens viennent te combattre spirituellement, mais toi, tu es dans la joie. Tu sais que mon Dieu, oh, j'ai accepté, il est vivant. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, quand il y a Christ en toi, quand la présence de Dieu est en toi, quand tu avances devant des gens qui complotent contre toi, ils vont fuir. Alléluia. Parce que alléluia. Il voit en toi Christ en toi. Il voit la lumière en toi. C'est pour ça que la Bible nous dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi. Comment tu vas t'élever, bien-aimé? Tu vas t'élever dans la prière. Tu vas mettre Christ dans ton cœur. Oh bien-aimé, alléluia. Mets le principe de la parole en pratique. Mets les commandements en pratique. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le changement dans ta vie. Tu verras le miracle. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, les rois des rois. Alléluia. Notre Dieu, il est vivant. Je vous dis qu'il est vivant. Ici, bien-aimé, Thomas, le Seigneur a dit à Thomas, incrédule. Pourquoi? C'est à mon qui m'a dit, Thomas, Israël a dit, quand tu viens à l'église, bien-aimé, ouvre ton cœur, alléluia. Tu ne viens pas raconter la Saint-Sébastien, tu ne viens pas raconter les pasteurs, mais tu viens raconter ton Dieu qui t'a donné la force, qui t'a donné le souffle de vie, qui t'a réveillé le matin. Il y avait beaucoup de gens, on est dormi, bien-aimé, les matins ils ne sont pas réveillés, mais la grâce de Dieu, Dieu t'a donné cette grâce de venir ce matin pour l'adorer, pour le alléluia.
Alléluia. Il faut avoir la joie à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bénéficié de cette grâce que nous avons bénéficié cet après-midi. C'est pour cela, mais quand tu te réveilles le matin, il faut avoir la joie. Je pars à l'église pour adorer mon Dieu qui m'a réveillé. Alléluia. Même les gens parlent. Oh, toi, tu te vois. Chaque fois que tu pars à l'église le dimanche, chaque fois que tu viens de danser. Mais quand tu veux danser, danse pour ton Dieu. Parce que tu sais pourquoi tu danses. Tu sais que pourquoi tu chantes à la chorale. Oh, il y a des gens qui ont il est Dieu bien-aimé, il ne t'abandonnera jamais. Quand tu viens à l'église, danse pour ton Dieu. Même les gens parlent. Regarde comment il se montre. Bien-aimé, danse pour ton Dieu. Parce que tu connais ton Dieu, ce qu'il fait dans ta vie. Tu connais. Ne soyez pas comme Thomas, incrédule. Il était avec Jésus, mais mon thème n'est pas qui a quand tu viens dans l'église bien-aimée, ouvre ton cœur, accepte la parole de Dieu. Ce que toi et moi prends ça par la foi, change bien-aimé. Alléluia. Ne dis pas qu'on m'a prêché. Non, bien-aimé, c'est l'incrédulité qui fait ça. Quand tu parles, on m'a prêché, comme l'homme le dit chaque fois. Quand on prêche la parole de Dieu, on ne prêche pas, on ne dit pas les noms des foulani. Non. On prêche la parole de Dieu. Que la parole te change la vie. Que la parole te transforme. Que la parole te bénit. Que la parole te guérit. Que la parole fait les grandes choses dans ta vie. On ne prêche pas une personne, mais on prêche la vérité. La vérité restera la vérité. Personne ne peut cacher la vérité. C'est comme mes ballons dans l'eau, bien aimé. Au gros, au fin d'un ballon, tant que on a le qui tombe. Les ballons, tu peux mettre dans l'eau. Quand tu enlèves la main, le ballon va sortir. Alléluia. C'est comme toi et moi. Comme nous avons Christ, bien aimé. Même les gens vont venir te piétiner. Bien aimé, tu vas sortir. Alléluia. Ne soyez pas incrédule, bien aimé. L'homme chrétien, il est vivant, il est le tout-puissant. Moi je dis chaque fois, c'est l'étoile du matin, c'est l'étoile du matin, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Quand il t'élève dans ta vie, tu verras la gloire. Ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne change jamais. Il restera Dieu, Dieu tout-puissant. Alléluia. Maman Dieu qui bénisse. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ne soyez pas comme Thomas. Ne soyez pas comme Thomas. Et la Bible nous dit dans le verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Hier soir, Jésus parla à Thomas. Tu as cru parce que tu m'as vu. Tu as cru parce que tu m'as touché. Tu as cru parce que tu as vu le plaît. Non, bien-aimé. Quand la parole sort, bien-aimé, il faut prendre ça par la foi. Alléluia. Comme l'homme de Dieu dit, ce n'est pas Christ qui va prêcher la parole, mais les hommes de Dieu que le Seigneur a établis. Les hommes de Dieu que le Seigneur a mis la parole de feu dans sa bouche. Alléluia. Ne soyez pas incrédule comme Thomas, bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais terminer, je ne sais pas l'homme bien-aimé. Je voulais te dire cet après-midi que Christ que tu as accepté, il est vivant, bien-aimé. Christ qui a accepté, il n'est pas mort, bien-aimé. Il est déjà ressuscité, ça fait l'homme des siècles, il est ressuscité. Quand nous venons ici, bien-aimé, nous avons la foi que nous avons la victoire. Quand nous venons ici à l'église, bien-aimé, même si tu es malade, tu sais bien que quand je pars à l'église, quand je dois prier, je sais que je serai guéri. Par la foi, tu dis que je suis guéri par la foi. Bien-aimé, on va guérir déjà totalement. Nous avons dit que quand nous allons à l'église, nous sommes malades, mais quand nous sommes à la porte, je serai guéri. Bien-aimé, tu verras la guérison. Parce que tu crois.
Crois, bien aimé, en Christ Jésus. Ne crois pas une personne, mais crois en Christ Jésus. Alléluia. C'est lui qui fait la différence dans notre vie. Pourquoi tu as peur, ma soeur, mon frère? Ça fait longtemps que tu pleures. Mais tu as oublié que Christ il n'est pas dans le tombeau. Christ est déjà ressuscité, bien-aimé. Il faut avoir la foi en lui, bien-aimé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois. Je voulais te dire cet après-midi, pour terminer, ne soyez pas incrédule, ma soeur, mon frère. Ne soyez pas comme Thomas. Il a cru parce qu'il a vu Christ. Non, bien-aimé. Quand, bien-aimé, tu pries le Seigneur, que tu donnes tes requêtes à Dieu, il faut avoir la foi que Dieu m'a guéri, Dieu m'a donné, Dieu a fait la différence dans ma vie. Quand tu crois à cela, bien-aimé, tu verras le miracle dans ta vie. Tu verras, Dieu va changer ta vie. Ne soyez pas incrédule. Crois en Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il ne change jamais. L'homme change, mais Dieu est Tout-Puissant. Dieu que nous parlons, bien-aimé, il ne change pas. Alléluia. Il nous a donné, bien-aimé, la victoire sur la croix. C'est pour ça que je vous dis cet après-midi, l'église est née sur la croix. Dieu nous a rachetés, bien-aimés. À son bâti, nous sommes venus à prier à Motouya. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Mais il a porté nos iniquités. Il a porté nos maladies. Il a porté tout qui nous tracasse. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné la guérison. Il nous a élevés. Il nous a donné le mariage. Il nous a donné du travail. Il nous a donné tout ce que nous avons besoin. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu viens à l'église, il y en a des symboles. Et c'est nous. Si tu fais danser, danse pour ton Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, bien-aimés, elle a peur de danser. Non. Ce qui nous a massivement dans mon thème, tu danses pour ton Dieu, tu ne danses pas pour une personne. Tu ne viens pas ici à l'église pour une personne, mais tu viens adorer ton Dieu. C'est pour cela, si tu veux danser, danse pour ton Dieu. Si tu veux chanter, chante pour ton Dieu. Si tu veux faire je ne sais pas quoi, fais pour ton Dieu. Et qu'on peut sa gloire et pas un enfant. Et c'est ça que Dieu nous bénisse. Acclamez pour la parole, acclamez pour la parole de Dieu. La parole qui donne la joie, la parole qui fait la différence, la parole qui change, bien aimé. Ne soyez pas comme Thomas, que Dieu nous bénisse.